Alors, Mahama Coulibaly, votre premier défi, c'était justement cette première fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2021 au Cameroun. Est-ce que vous vous attendiez à une telle réussite, honnêtement? Honnêtement, pas une réussite de cette qualité, mais on avait vraiment espoir. Parce qu'on ne va pas à un combat en croyant perdre. On avait de l'espoir que l'équipe nationale allait avoir un nouveau visage, de nouvelles valeurs et inspirer confiance pour avoir une équipe très compétitive d'ici 2021 afin de pouvoir être une équipe très valorisée et capable de défendre les couleurs de la nation au Rwanda pour la Coupe d'Afrique en 2021. On a, évidemment, je pense que ça allait plus vite que ce qu'on pensait. Donc, quelque part, notre recette marche. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une démarche assez contradictoire dans votre façon de faire, dans le recrutement des joueurs, puisque autant on voit de nouveaux joueurs, des nouvelles têtes, autant vous rappelez un Stéphane Konaté qui était banni de cette équipe nationale depuis quand même pas mal d'années. Finalement, vous êtes... déjà, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir appelé autant de jeunes joueurs, pardon? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes satisfait de cette nouvelle méthode? Oui, attention, je ne suis pas le sélectionneur, je suis le président de la fédération. On essaie d'avoir un regard très pointu sur le choix des personnes, mais en étant, puisqu'on connaît la matière, donc je pense que la méthode est de pouvoir donner la chance à tous les talents pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de briller, sans exclusion. Et donc ça, j'ai la responsabilité de garantir à chaque Ivoirien qui a du talent de pouvoir défendre les couleurs en connaissant le contexte, la psychologie et les objectifs de l'État de Côte d'Ivoire à travers le basketball ivoirien. Mais, donc ça, on a travaillé à cela et voilà, ça a donné quelque chose. Mais Président, est-ce que le bon résultat du Cameroun là, est-ce que c'est votre acquis ou bien l'acquis d'Agui Mathieu? Parce que vous venez à peine d'arriver. C'est ça. Vous venez à peine d'arriver. Vous êtes dans la continuité pour l'instant des acquis d'Agui Mathieu. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas à lui qu'on doit le bon résultat de ce qui s'est passé au Cameroun là, et non à vous pour l'instant? Non, on n'a pas la paternité des résultats forcément ni d'Agui Mathieu ni de moi. C'était un résultat à l'actif de la Côte d'Ivoire. D'accord. D'abord, il faut déjà aller sur maintenant sur les hommes, sur les acteurs. Donc, évidemment. Et puis, on ne vient pas pour pouvoir casser une dynamique. Il faut avoir l'humilité de regarder la qualité des joueurs qui sont là et avoir cette humilité de pouvoir continuer en faisant les ajustements nécessaires. Pas seul, je le dis tout le temps. Parce que, je dis, le mérite que nous avons dans notre basketball, c'est d'avoir la paix, d'avoir au moins le débat intellectuel qui permet d'avancer. Donc, évidemment, on apporte une touche. Donc, on va dire, grâce à Dieu, on a pu permettre d'avoir ce résultat-là. Et puis, évidemment, faut pas claironner, il ne faut pas penser qu'on est des magiciens. Il y a eu cette foi-là. Et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ça allait plus vite qu'il faut. Mais certainement, il y avait peut-être ces petits réglages-là. Et Dieu merci, ça fonctionnait. Alors, vous avez parlé d'exclusion. Moi, je me rappelle, lors de ces matchs, surtout qualificatifs pour le mondial, Stéphane Konaté était dans les tribunes à encourager ses camarades. Le même entraîneur est resté, depuis que vous êtes là, c'est le même entraîneur qui est là, mais il est rappelé en équipe nationale. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ce joueur? Je ne peux pas vous dire. Bon, je dis, je suis un observateur de l'environnement du basketball. Mais vous arrivez, il est rappelé à l'équipe nationale. Il est rappelé parce que je le connais en termes de joueur de qualité, parce que je suis dirigeant d'abord du club, je connais quand même la matière du basketball. Et donc, je dis, ce n'est pas moi qui rappelle, mais je fais l'analyse, je constate et puis je valide en définitive les choix de tout le staff. Et comme on l'a dit, on l'a fait dans l'urgence, il fallait prendre une décision responsable. Et je pense que Stéphane a tout le talent. Pour moi, c'est le professionnel local du championnat ivoirien. Alors, Président, tout à l'heure, vous évoquiez des qualités qui ont joué en faveur de votre équipe de basketteurs. Alors, serait-ce à dire que cette équipe-là manquait de ces qualités-là lors du précédent mandat ou qu'est-ce qui a changé? Non, ce qui a changé, c'est le nouvel état d'esprit. Les joueurs ivoiriens sont pétris de talent. La Côte d'Ivoire a des valeurs fortes qui ne sont pas seulement des valeurs de technicité, mais de cœur vaillant, de dynamisme. Vous constatez, cette équipe de Côte d'Ivoire, depuis 2011, a été capable d'être vice-champion d'Afrique et de battre les grandes équipes du Sénégal. Donc, on a toujours eu ce gros cœur-là, de façon imagée. Et donc, il faut simplement être capable de créer la bonne ambiance, de respecter ses engagements. Est-ce que votre qualité de diplomate a joué? Parce qu'à vous entendre, vous êtes plutôt là à concilier, reconcilier et tout. Est-ce que votre qualité de diplomate... Il y a la diplomatie, il y a aussi la fermeté, il y a aussi le respect de ses engagements.
il y a aussi cette ambiance qui permet de connaître les joueurs, de savoir qu'est-ce qui les rend bien. Comme on dit vulgairement, il faut aller dans ce sens. Et donc, ces personnes-là, il faut pouvoir les honorer et être à côté d'elles pour qu'on puisse arriver à des résultats. Alors, on a évoqué le coach, Nacho, qui lui aussi, donc, après avoir fait quand même un bel afro-basket en 2013, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avait été remercié. Et puis, vous le rappelez. Pourquoi ? On le rappelle parce qu'évidemment, on est dans une dynamique de communication avec les acteurs qui font l'activité, c'est-à-dire les joueurs. Et il faut forcément faire cette enquête minimum pour savoir de façon très simple quel est le coach qui a été en symbiose avec ces acteurs qui n'ont pas fondamentalement changé. Et donc, l'enquête a révélé que c'était Nacho, par rapport à sa culture, par rapport à sa capacité, par rapport au niveau où il entraîne, parce qu'il entraîne à l'ACB, c'est le championnat de première division espagnol, qui a produit cette équipe championne du monde d'Argentine. Et vous savez, les 10 joueurs qui ont joué la finale de la Coupe du Monde, ils viennent de l'école espagnole, à la vérité. Donc, quand on a ce niveau d'entraîneur de cette qualité et qui a en bonne intelligence avec des joueurs de cette qualité, il faut essayer. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, après ce festival au Cameroun, ça veut dire que vous allez garder Nacho ? Je ne décide pas. Je pense que le nouveau DT va venir, mais il est bien parti parce que Nacho a montré des valeurs assez fortes en peu de temps. C'est une personne de conviction. Je pense que le comité directeur, avec le directeur technique, on va travailler parce qu'on a 1 an pour avoir une équipe de qualité. Et je pense que Nacho est bien parti dans tous les cas. Moi, j'ai une question qui me passe dans la tête depuis que je suis petit. Voilà, il y a 1 point, il y a 2 points, il y a 3 points en basket. Il n'y a pas 4 points, hein? Non. Mais la Terre qui tourne autour du Soleil, vous voyez, quand le ballon tourne autour du cerceau comme ça, là, voilà, la Terre qui tourne autour du Soleil, ici le Soleil, ici la Terre, pardon, venant entrer dans le Soleil, ça fera combien de temps? C'est comme ça, hein. Vous répondez si vous voulez. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Alors, on a l'impression que on va revenir au basketball local, national. On a l'impression justement que les compétitions nationales... Elles n'existent que de nom, disons ça comme ça. Très peu de clubs y participent. Et puis, surtout que les clubs de l'intérieur du pays sont un petit peu de côté, sont un petit peu en marge de ce qui se passe. Comment est-ce que vous expliquez Est-ce que c'est un manque d'engouement? Qu'est-ce qui se passe, justement, au niveau national? Non. Déjà, le fait qu'il n'y a pas de basket à l'intérieur du pays, c'est parce que le programme n'a pas été achevé. Parce que pour avoir une équipe, des équipes à l'intérieur, il faut tout un programme. Il faut une mobilisation, il faut une planification, il faut arriver à pouvoir mobiliser les ressources vaillantes de l'intérieur du pays pour qu'on ait des équipes dans ces zones. Il y a des ligues qui n'ont pas été assez actives, donc c'est tout un programme. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est là et on a dit d'ici 4 ans et d'ici 2022, on espère avoir au moins 5 à 10 clubs de l'intérieur du pays. Mais il faut qu'il y ait du patriotisme régional. Il faudrait que les cadres des régions viennent en appui pour qu'on puisse avoir cette fierté à Gagnoa, à Bondoukou, à Diokoué, à Mans. Ne restons pas seulement qu'à Abidjan. Donc, je pense que la fédération va travailler en ce sens et j'espère bien que les personnes dynamiques de ces régions-là vont également accompagner ces équipes locales à se mettre en place. Alors, il se passe des choses sur les réseaux sociaux. Je laisse. On a notre ami Touré Ahmed. Il dit en équipe A, au basket, nous remarquons que la fédération fait un travail pour rehausser le blason. Par contre, au niveau des catégories, la DTN s'appuie plus sur les locaux. Il faut aussi faire de la détection très tôt pour former un nouveau noyau et durable. Vous êtes d'accord avec... Oui, mais sa préoccupation, il veut un noyau international, c'est ça? Non. Oui. Ici, au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que, voilà, est-ce qu'il y a véritablement de la relève? Est-ce qu'on travaille dans les centres de formation pour essayer de trouver des perles, oui, des pépites pour, au fur et à mesure, grimper en équipe A? Évidemment, ça fait partie du programme fédéral. Il va falloir que la formation soit assez dense, de qualité, avec une vraie direction technique nationale. C'est parce que les résultats ne sont pas probants
que cette critique est faite. Donc ça fait partie de notre programme afin qu'on puisse avoir d'abord démocratiser le basketball, aller avoir des élites et donc pour que durablement on puisse avoir une génération qui ne va pas se couper. Donc je pense que ça fait partie du programme. Je vous rappelle que je suis élu président il n'y a que 1 mois, 1 jour. Donc ça veut dire qu'on est... Voilà. Ah ben non, nous on veut tout savoir. Alors, Président, oui, on a une petite surprise pour vous. D'accord. Et il va falloir la mériter, cette surprise. Wow. Ouais. Et c'est Yellow qui va vous expliquer. Ouais. Alors, Président, on va procéder par devinette. D'accord. Alors, le premier indice, consultant Canal+ Afrique pour la NBA. Oui. Homme aux multiples casquettes, entraîneur et journaliste, qui a arpenté les terrains de basket d'Afrique et de France. Allez-y. Dao Malik. Bien envoyé, carrément. Félicitations, Président. Déjà, je vais continuer pour les téléspectateurs. Oui. Il est né en Côte d'Ivoire. Oui. On l'appelle coach, basketteur, prédicateur, évangéliste et écrivain. Alors, à son palmarès, c'est un vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1989 avec l'ASEC d'Abidjan et champion de Côte d'Ivoire en 1997 en tant qu'entraîneur de l'ASEC d'Abidjan. Je pense qu'il a quelque chose à vous dire et on va suivre cet élément vidéo. D'accord. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vais déjà commencer par vous féliciter. Vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball et féliciter les éléphants pour ce 3 sur 3 lors de la fenêtre qualificative pour l'Afrobasket 2021. J'aimerais vous poser 2 questions qui me préoccupent. La première, c'est la suivante. La Côte d'Ivoire est avec l'Égypte un des pays d'Afrique à avoir le plus grand nombre d'experts FIBA. Je veux citer Amisha Emmanuel, je veux citer coach Bengalemou, je veux citer Abbas Diop, pour ne citer que ces 3-là. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ces 3 experts ou plus pour redynamiser un peu la formation des jeunes, la formation des formateurs, parce que je pense que c'est très important. Ma deuxième préoccupation, Monsieur le Président, c'est que au Mali, c'est notre voisin, c'est tout à côté. Le Mali a de très bons résultats au niveau des jeunes. Le Mali est plusieurs fois champion d'Afrique chez les jeunes, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Le Mali est vice-champion du monde chez les U18. Et pourtant, ce n'est pas une question de moyens parce que le Mali n'a pas plus de moyens que la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est plus une question d'organisation. Est-ce que on peut imaginer avec humilité que la Côte d'Ivoire envoie une délégation pour aller au Mali, regarder ce qui se passe et essayer de s'en imprégner pour faire avancer les choses? Voilà mes 2 préoccupations, Monsieur le Président. Et je finis en vous souhaitant une très bonne chance, un très bon mandat et que le basket ivoirien puisse en bénéficier. Ok. Alors, ça vous laisse... oui, vous êtes content? Oui, je suis content parce que c'est quelqu'un que je connais très bien depuis plus d'une quinzaine d'années. On a été voisins, on se rencontre très souvent quand je pars à Paris, que j'admire, qui est talentueux sur le plan médiatique et sur le plan sportif parce qu'il a tout gagné en tant qu'athlète et en tant que coach. Et ce qui m'a plu, il est parti au bas de l'échelle en France pour être sur Canal. Il faut être fier de ce monsieur. Exactement. Alors, il vous a posé 2 questions, mais avant d'y répondre... on me dit qu'il se passe des choses à Madrid. Wallo Ballo, dites-nous tout. Il se passe des choses. Manchester City a égalisé. 77e minute de jeu. L'égalisation de Gabriel Jesus, l'attaquant. Le buteur patenté des Citizens là, qui vient égaliser pour Manchester City. En tout cas, c'est le feu ici, du côté du stade Santiago Bernabéu. Sur un centre parfait de Sterling qui est entré en cette seconde période. Donc City à 1, Real Madrid 1. Tia. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on revient au basket. Bah oui, c'est ça. On est obligé. On jongle. Et ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc, première question de Dao Malik. La Côte d'Ivoire, il a parlé de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte. Qu'est-ce que vous comptez faire pour redynamiser justement la formation des... D'accord, il a dit, on a assez d'experts, en plus des 3 experts qu'il vient de citer. On a Amon Joseph, expert arbitre. On vient d'avoir un expert arbitre qui vient d'être instructeur. Donc, on ne peut pas avoir ces talents
en termes d'instructeurs et puis ne pas en profiter. La politique de formation va faire partie de... C'est le facteur clé de la formation ici. Ils vont être mis à contribution pour pouvoir permettre de former ces talents-là afin qu'on puisse relever le niveau du basketball ivoirien. C'est ensemble qu'on devra faire les choses. Je pense que ces instructeurs n'ont pas du tout assez été utilisés et donc il n'est pas normal qu'on ne puisse pas le faire. Il faut que je rassure Dao Malik que toutes ces personnes de qualité vont servir au basketball pour qu'on puisse progresser. Mais avec, encore une fois, rigueur et vraiment fermeté parce que j'en sais un peu quelque chose, on attend des résultats. Et également, je suis exigeant. Il va falloir que nos instructeurs soient à la tâche. Je pense qu'on va les solliciter. On a déjà commencé à le faire. On compte rencontrer l'Institut national de la jeunesse et des sports, à l'INJS, pour mettre en place un diplôme fédéral qui permettra à nos formateurs d'avoir une certaine qualité pour pouvoir officier et entraîner les jeunes. On va arrêter tout ce qui est comme formation de façon empirique avec des personnes qui vont être autodidactes. Il va falloir arriver à pouvoir maîtriser la formation pour qu'à très court terme, nos entraîneurs soient des entraîneurs locaux de qualité avec un niveau international. Alors, il a parlé également du Mali. Le deuxième cas, je pense que j'ai anticipé. Je suis très, très proche du Mali. J'ai promis au Mali ce sera ma première visite officielle à l'extérieur. Bien avant, le ministre des Sports, qui a été président de la Fédération, est un ami très proche. On partage les mêmes valeurs. Je connais ce pays, le Mali. J'ai promis au Mali très sympathiquement qu'on viendra apprendre auprès du Mali et pour dépasser le Mali. C'est un challenge. Très bien. Ouais. On prend encore la direction de Madrid. Et oui, avec Wallo Ballo. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Oui, le voilà. Citizens, c'est la folie. Incroyable. 2-1 pour Manchester City. Incroyable. 21e minute de jeu. Faute de Carvajal sur Ryan Sterling et Kevin De Bruyne qui ne se fait pas prier et qui crucifie Thibaut Courtois au grand bonheur des supporters des Citizens qui a effectué le déplacement au stade Santiago Bernabéu. 2-1 pour Manchester City. 84 minutes, Tia. Merci beaucoup, messieurs. On reste branchés, on reste à l'écoute et on espère qu'il y aura encore plein de buts pour voir Ballo accroché au mur. Voilà.